Dans l'épisode précédent, nous avons vu la cellule et ses rôles. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Alors aujourd'hui, on va vous parler des tissus, c'est-à-dire la manière dont les cellules s'associent. Générique! Qu'est-ce qu'un tissu? Un tissu, c'est une structure faite d'un nombre très important de cellules. Alors pourquoi les cellules s'associent? Ensemble, elles vont pouvoir assurer une fonction précise. Par exemple, les cellules de mon épiderme sont collées les unes aux autres. Alors c'est cette barrière qui empêche les corps étrangers ou les bactéries de rentrer dans notre organisme. Vous l'avez compris, il existe différentes sortes de tissus. Ça dépend de la manière dont les cellules s'associent. Ce sont les tissus les plus simples. Ils forment une structure molle et gélatineuse. Elles ont cette texture parce que les cellules ne sont pas collées les unes aux autres. Elles baignent dans une sorte de gel qu'on appelle la matrice extracellulaire. Alors l'avantage de ce tissu mou, c'est qu'il permet le passage des vaisseaux sanguins ou de nerfs. Ces tissus existent donc dans tous les organes et jouent des rôles dans la communication et les échanges. Par exemple, dans l'intestin grêle, ce sont les vaisseaux sanguins du tissu conjonctif de la paroi intestinale qui récupèrent les nutriments lors de l'absorption intestinale. Alors ces tissus conjonctifs posent un problème. Si nous n'étions faits que de ces tissus, on ressemblerait à une espèce de blob visqueux. Et en plus de ça, on serait totalement vulnérable. En effet, rien ne pourrait empêcher un corps étranger de pénétrer dans notre sang. Ce serait l'infection généralisée assurée. Et pour régler ces deux problèmes, La nature a créé un tissu beaucoup plus solide. Ce sont les tissus épithéliaux. contrairement aux tissus conjonctifs, les cellules sont collées les unes aux autres. On dit qu'elles ont des jonctions. Ces tissus forment la paroi de tous les organes. Par exemple, la paroi de nos reins est un tissu épithélial. La paroi de nos bronches, c'est aussi un tissu épithélial. Alors ces tissus sont plus ou moins épais. Ça dépend du nombre de couches de cellules. Quand il y a une couche de cellules, On dit qu'il est unistratifié. C'est le cas de nos alvéoles pulmonaires. elles doivent être très fines pour permettre le passage de l'oxygène. D'autres épithéliums sont beaucoup plus épais. Ils sont faits de plusieurs couches de cellules. On dit qu'ils sont pluristratifiés. L'exemple le plus connu, c'est l'épiderme de notre peau. Il est fait d'un très grand nombre de couches épithéliales. Plus le tissu est épais, plus la barrière est efficace. Alors ces tissus ne sont jamais seuls. Il repose toujours sur un tissu conjonctif. Ensemble, ils forment une muqueuse. La raison de cette association est simple. Comme les cellules épithéliales sont collées, ils ne laissent pas passer les vaisseaux sanguins. Les tissus ne peuvent pas se nourrir. Donc les cellules meurent. Pour régler ce problème, il repose sur un tissu conjonctif qui va le nourrir. Le sang des tissus conjonctifs apporte des nutriments et de l'oxygène dont le tissu épithélial a besoin. Alors la paroi de nos organes, c'est une espèce de sandwich. Ce sandwich est fait de couches de tissu épithélial et de tissu conjonctif. Par exemple, dans la paroi de l'estomac, on a un épithélium interne. C'est en quelque sorte la barrière intérieure. Juste en dessous, on a un tissu conjonctif pour le nourrir. Il est traversé par du sang, des nerfs et du muscle. Et enfin, la barrière extérieure est composée, elle aussi, d'un épithélium. Alors il existe trois autres types de tissus. Le tissu musculaire, Le tissu nerveux. le tissu glandulaire. Nous parlerons de ces tissus dans les prochaines vidéos. Ce qu'il faut retenir ici C'est que l'association entre les tissus épithéliaux et les tissus conjonctifs. forme toutes les parois de nos organes. Nous consacrerons la prochaine vidéo à l'une de ces barrières. La peau. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et À à bientôt. bientôt.